Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hey, bonjour et bienvenue dans mon podcast Matrice Marketing, épisode 8. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment filmer avec votre smartphone pour faire des vidéos sur YouTube très précisément. Voilà, parce que c'est vrai que vous avez certainement cherché à regarder comment filmer et comment c'était quoi la meilleure chose à faire en fait pour faire des vidéos, pour mettre ça sur YouTube. Et bien souvent, vous étiez là face avec votre matériel qui en général se résume à un smartphone, ce qui est très bien pour démarrer. Je le répète et je le précise à chaque fois, ce qui est très bien pour démarrer, mais néanmoins, voilà. Vous êtes là avec votre smartphone et vous vous demandez comment faire des vidéos pour mettre ça ensuite sur YouTube. C'est quoi la meilleure manière de filmer? J'en bafoue, vous voyez. Donc, écoutez, en fait, moi, je vais vous donner 4 astuces par rapport à ça. Mais avant, c'est vrai que on va refaire un peu le point par rapport à la manière de filmer. Comment vous faites, vous, pour filmer avec votre téléphone portable, avec votre smartphone? Est-ce que vous faites comme beaucoup de gens que je vois qui filment comme ils téléphonent, c'est-à-dire qu'ils tiennent leur smartphone verticalement ou pas? Voilà, ça c'est un peu la question de départ. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, on est là pour se poser la question, comment je dois filmer pour faire des vidéos sur YouTube? D'accord? On va pas parler des autres réseaux sociaux, parce que sinon on n'aurait pas le temps dans ce podcast de tout regarder en même temps. On va juste parler de YouTube. Quelle est, selon vous, la meilleure manière de filmer? Est-ce qu'il faut filmer verticalement ou filmer à l'horizontale? Eh bien, évidemment, si vous me suivez, vous le savez, c'est ce que je répète sans arrêt. Prenez l'habitude de filmer à l'horizontale. Ça sera la meilleure façon de pouvoir faire des vidéos pour YouTube. Parce que, alors, je vous explique pourquoi, vous l'avez certainement peut-être même constaté, plus ou moins consciemment, mais enfin, en tous les cas, si vous filmez verticalement, eh bien, quand vous allez publier votre vidéo sur YouTube, vous allez avoir 2 bandes noires à droite et à gauche, et très honnêtement, c'est laid au possible. Donc, si vous souhaitez faire des vidéos pour YouTube, et avec un côté quand même un petit peu professionnel, voilà, filmé à l'horizontale, ça vous donne un rapport d'image 16 neuvième, donc format panoramique, hein, et donc du coup, vous n'aurez plus de problèmes et plus de soucis à vous faire pour publier vos vidéos sur YouTube. Parce que vous êtes certainement comme moi, hein, vous allez parfois sur YouTube et quand vous regardez vos vidéos, elles sont toutes comme ça dans ce format-là. Et donc, qu'est-ce que vous faites automatiquement? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme tout le monde. Vous prenez votre téléphone que vous tenez verticalement et vous le retournez, voilà, en format horizontal pour avoir la vidéo plein écran. Et là, vous pouvez profiter pleinement des images que vous pouvez voir défiler sous vos yeux. Eh bien, pour les internautes qui vont regarder vos vidéos, ils vont faire exactement la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle il est préférable, voilà, de filmer format horizontal, parce que, encore une fois, format vertical, même en retournant l'appareil, ils auront quelque chose encore de pire d'ailleurs. Donc voilà, prenez l'habitude de filmer à l'horizontale. Donc ça, c'est mon premier conseil. Hein, je vous ai dit que je vous donnerai 4 conseils principaux. Donc ça, c'était mon premier conseil. Le second conseil que je peux vous donner aussi, c'est de faire attention à la lumière. Pourquoi? Parce que si on veut bien voir ce que vous êtes en train de filmer, surtout si c'est vous en particulier, si il y a des, voilà, je sais pas, si vous êtes en train de montrer quelque chose à l'écran, face caméra, eh bien, plus la lumière sera jolie, mieux on verra les détails, mieux on verra la scène. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas sous-estimer l'importance de la lumière pendant que vous tournez vos vidéos. Et d'ailleurs, si on va voir ça dans un autre point, mais c'est vrai que
S'il y a un problème de lumière à la base quand vous tournez votre vidéo, bah, ça sera très compliqué à exploiter par la suite. Voilà, si vous souhaitez faire un travail de post-production, enfin voilà, si ça va être franchement très très compliqué. Donc autant essayer de faire ça correctement. Alors, si vous êtes en extérieur, eh bien essayez de choisir un endroit qui soit correct et au meilleur moment de la journée. Alors c'est vrai que je vais vous donner un exemple spécifique, par exemple l'été. L'été, voilà, le soleil il est au plus haut, et si vous faites des vidéos en extérieur à midi, bah, le soleil il est à son zénith, et là vous allez avoir une lumière écrasante, ça va faire moche, vous allez avoir un teint blanchâtre, donc c'est pas très très joli, à moins que évidemment vous vous filmiez sous un arbre, en tout cas à l'ombre. Voilà. Mais bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi choisir le bon endroit si vous filmez en extérieur. Alors après, si vous êtes en intérieur, alors là c'est entre guillemets un petit peu plus simple, sauf que bah va falloir trouver des points de lumière. Bah, vous pouvez utiliser des sources comme les lampes, hein, si vous avez des lampes chez vous par exemple, ou alors utiliser peut-être si vous avez un peu de moyens, d'utiliser des projecteurs de lumière. Hein, vous trouverez ça dans les bons magasins. Bon voilà, comme ça vous aurez une belle lumière pour pouvoir vous filmer et avoir quelque chose de propre et avec un côté quand même professionnel. Troisième conseil et non des moindres, utilisez un micro-cravate. Alors, c'est pas obligatoire d'utiliser un micro-cravate, mais moi je préconise quand même l'utilisation d'un micro-cravate. Pourquoi? Parce que ça va vous donner l'avantage d'avoir les mains libres et de pas être obligé d'être proche du micro pour pouvoir parler. Voilà, vous pouvez bouger en même temps, c'est pas un problème, hein, parce qu'en général, quand on se filme face caméra, même si on bouge pas partout, parce qu'il faut quand même pas non plus que ça ressemble à quelque chose, à une danse, quoique si c'est ça le propos, c'est très bien, mais alors, encore plus pour le coup, un micro-cravate, ça vous sera encore beaucoup plus utile. Et alors, vous pouvez prendre un micro-cravate filaire, donc essayez de prendre un micro-cravate avec un fil qui soit suffisamment long. Et si vous avez un peu de sous aussi, vous pouvez carrément prendre un micro-cravate sans fil. Voilà, c'est encore le mieux. Comme ça, vous n'êtes pas dépendant d'un fil et vous pouvez comme ça avancer, reculer devant la caméra sans problème et parler. Voilà, tout simplement, sans vous soucier de savoir si le son est pris ou pas, puisque de toute façon, le micro, il est accroché au niveau de votre cou, donc proche de la bouche, et forcément on vous entend. Et, euh, et ça c'est important parce que c'est vrai qu'en vidéo, plus le son est clair et précis, plus les gens pourront comprendre ce que vous êtes en train de leur expliquer. J'entends, enfin, des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais bon, tu sais, moi, si je filme avec le portable, il y a déjà un micro sur le portable. Oui, effectivement, il y a un micro qui prend le son. Mais ça ne sera pas une prise de son de qualité professionnelle, voilà, c'est ça que je veux dire. Faites l'essai d'ailleurs, à la rigueur. Essayez de vous filmer avec le micro de votre smartphone et de vous filmer avec le micro-cravate. Vous allez voir, c'est audible tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite la différence entre les deux prises de son et vous allez tout de suite admettre que effectivement l'utilisation par exemple d'un micro-cravate sera beaucoup plus pertinent. Voilà. Donc ensuite, alors le dernier point, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc il s'agit d'installer une application, donc sur votre smartphone par exemple, parce qu'il y a des applications pour smartphone pour réaliser du montage, donc du travail de post-production. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez utiliser une application sur votre ordinateur. Alors moi, l'application, parce que souvent on me pose la question, alors c'est vrai qu'il y avait toujours le souci entre Mac et PC. Moi, j'ai résolu le problème. J'ai trouvé une application pour vous. Voilà, qui fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC, et en plus de ça, qui est pas cher du tout. Ça coûte 60 euros, c'est un coût unique. Voilà, il n'y a pas d'abonnement annuel, etc. Non, non, c'est un coût unique. Vous pouvez payer donc 60 euros une bonne fois pour toutes, donc c'est que dalle. Donc ça sert à rien de chercher à le pirater, ça serait débile. Parce que le fait de l'acheter en plus, vous pourrez profiter des mises à jour. Donc ce logiciel, donc je vais le nommer quand même, il s'appelle Filmora. Filmora, Filmora. Donc c'est vraiment un très très bon logiciel pour débuter encore plus, même si pour ceux qui veulent aller plus loin, ce logiciel comporte des fonctionnalités quand même relativement avancées.
Pour son coût, franchement, ce serait dommage de s'en priver. Et vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec ce logiciel-là. Il est facile d'accès en plus. Et pour le coup, si vous souhaitez faire un montage, après, par la suite, eh bien, vous vous rendrez compte que vous pouvez faire des réalisations comme ça de films, vidéos avec une qualité professionnelle. Voilà, donc, et en plus de ça, donc, ce logiciel, vous pouvez aussi avoir une application pour smartphone, donc sa version smartphone existe également, aussi bien sur Android que sur iOS. Donc voilà, téléchargez cette application-là, vous verrez, c'est vraiment pour faire du montage vidéo, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Écoutez, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter via mon site internet christophetrain.fr. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, avoir des infos pour savoir comment filmer et comment faire du montage, j'ai déjà un e-book que je propose qui coûte donc 7 €. Ouais, c'est exorbitant comme tarif, 7 €. Voilà, pour 7 €, vous avez un e-book qui fait à peu près 25 pages, dans lequel j'explique donc ce qui concerne le montage, enfin le tournage d'une part, et puis le montage d'autre part. Et puis si vraiment, vraiment ça suffit pas, parce qu'effectivement sur un e-book ça reste assez malgré tout théorique, et parfois, voilà, quand on est accompagné par quelqu'un, c'est quand même mieux. Voilà, on gagne du temps, on apprend beaucoup mieux et plus vite. Et aussi, on peut aller un peu plus dans le détail et poser des questions et avoir des réponses personnalisées par rapport à ça. Donc tout ça pour vous dire que je propose aussi bien des formations que du coaching, même si vous préférez, voilà, pour qu'on puisse regarder tout ça. Il y a une formation également en ligne, vous pouvez retrouver sur mon site, donc christophetrain.fr, donc sur les médias sociaux, où j'explique donc notamment ça, et également je rentre un peu plus dans le détail d'ailleurs sur la partie aussi marketing vidéo. Donc regardez tout ça, vous aurez plein d'infos par rapport à ça, et encore une fois, vous pouvez toujours me contacter pour me demander des conseils. Et puis, si vraiment vous voulez vous perfectionner sur le tournage ou le montage, eh bien, contactez-moi pour que je vous forme précisément là-dessus. Je propose des formations d'1 à 2 journées en présentiel. Voilà, ça peut être éventuellement pris en charge par l'organisme de formation avec qui vous êtes en lien. Donc ça, c'est des choses, voilà, c'est pas neutre, hein, pensez-y. Ça... Et puis comme j'ai toujours, le fait d'être accompagné physiquement par quelqu'un, c'est quand même vachement mieux. Moi, j'en parle en connaissance de cause. Vous savez, moi, aujourd'hui, là où j'en suis, c'est parce que dans 95% des cas, ça a été parce que j'ai été coaché et ou formé sur tout ce que je connais aujourd'hui. Et je me rends compte que ça m'a fait gagner beaucoup de temps et ça m'a permis d'améliorer de manière très efficace mes connaissances et mes compétences sur tous les sujets avec lesquels je travaille. Voilà. Je vous laisse sur cette bonne parole, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine également, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans mon podcast Matrice Marketing. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.